Coucou tout le monde. Alors déjà, j'ai reçu des magazines. Justement, j'ai parlé de ça. Donc, mutation animale. Alors attention, il y a deux poids de mesure. Je vais aller doucement parce que sinon on va pas. Là, j'ai reçu Alien Vaisseau Géant et OVNI Base Extraterrestre. Hein. C'est sur le site Divers Store, je sais plus quoi. Je lui dis tiens, c'est intéressant. Je me suis pas abonné parce qu'après j'ai préféré prendre comme une pioche. Je lui dis tiens, vaisseau géant, c'est très intéressant. Des gros vaisseaux, j'ai vu que 750 mètres. Hein, que les avions de chasse ou ça les pilotes ils ont vu, et là c'est sur les bases extraterrestres, installations militaires, secrètes. Mais pour de toute façon c'est les deux, c'est extraterrestre et militaire. Donc de toute façon ils collaborent ensemble. Donc déjà le titre il commence déjà un petit peu mal. Là je voulais passer à mutilation animale et après je vous passe une grosse vidéo de affrontement extraterrestre. Ça sera en trois parties, peut-être que je ferai une quatrième, j'en sais rien, sur les mutations animales. Et je veux dire sincèrement, ça va très loin. Là, parce que c'est pas un sujet à prendre à la légère, encore une fois. Voilà. Donc là, vous aurez le petit lien avant que je vous parle de ce petit magazine-là. Très intéressant. Mutation animale. Et après, je vous balance celui-là. Ça sera au moins 20 minutes. Il y aura une deuxième de 20 minutes, 22 minutes, une troisième qui fera 23 minutes. Je sais plus combien. Enfin, un fond entre 20 et 23 minutes, un truc comme ça. Trois grandes vidéos. Peut-être que j'en ferai une quatrième. Voilà. OVNI attention au danger, on en parle aussi, de toute façon. Et dans ce livre-là, on en parle aussi. Voilà, alors là, mystérieuse mutation animale, existe-t-il un lien avec les cas US? Alors déjà, bon, non, mais c'est bien, il y a des trucs intéressants. Mais là, il y a quand même des trucs qui commencent mal. Mais je préfère le signaler avant présentation quand même. Le petit magazine que je connaissais pas, bon, j'en avais déjà dans le temps, mon inconnu, tout ça, mais celui-là, non. J'ai Monde étrange aussi, autant que j'ai pas recommandé dessus. Mais j'en ai pas souvent des magazines du site, je vais reprendre un peu. Voilà, ça c'est de. C'est pas si vieux, ça c'est 2021. Février, mars, avril 2021, d'accord. Donc c'est tous les nouveaux trucs parce que c'est numéro 8, donc c'est tout frais. Là ça devient fait un petit moment quand même, c'est numéro 38, donc ça remonte déjà. Et là c'est pareil, c'est numéro 5, base extraterrestre, bon voilà. Alors autant commencer tout de suite. Alors, mais je vais pas tout lire, hein, parce que j'ai déjà regardé pas mal de trucs. Déjà, je vais voir ces trois grosses vidéos, un petit peu à la fois, donc peut-être il y aura une quatrième. Donc, quand même. Hein. Alors, les médias ont fait preuve de crédulité complaisante. Écoutez bien. Interview exclusive de Yann Meige, octobre 2020. Alors, déjà, ça commence mal. Moi, j'ai regardé son livre. Alors, le livre, c'est Les chirurgiens furtifs. Je vais vous montrer juste après. Hein. Autopsie, de toute façon, je montrerai à la fin. Autopsie d'un mythe américain. Alors, déjà, c'est un mythe, d'accord. Donc, tout ce qui est mutilation de bétail, c'est un mythe, ça commence fort. Bon, déjà. Américain en plus, oui, d'accord. Comme si c'était américain à l'origine, alors que c'est pas américain à l'origine. Vous allez être surpris, je vous le dirai tout à l'heure. À l'origine, c'est même pas américain. Bon. Alors, il est assez difficile de trouver des ouvrages français sur le phénomène des mutations animales. Déjà, ça commence fort. C'est Pierre Lagrange qui m'a aiguillé vers un ouvrage paru aux éditions Le Livre Bleu, écrit par Yann Meige, Les chirurgiens furtifs. Alors, Les chirurgiens furtifs, le livre, j'ai regardé sur Amazon, ça date de 2002. Alors déjà, il y a pratiquement 20 ans. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent qu'il est assez difficile de trouver des ouvrages français sur le phénomène des mutations animales. Daniel Robin, il a écrit 15 livres. Yann Meige, il en a écrit qu'un. Il a écrit un livre seulement. Les chirurgiens furtifs. Et lui, c'est marqué autopsie d'un mythe américain, Yann Meige. Là, c'est pas marqué mythe américain, c'est marqué OVNI et Empire secret. Déjà, il y a quand même une grosse différence. Daniel Robin, j'ai quand même beaucoup plus de respect, il a fait 15 livres, hein, en gros. Donc c'est pas déjà la même gueule. Joël Ménard, il a fait énormément de livres et il fait de tout, hein, Men in Black et tout ça. Le regretté OVNI, attention danger, je veux dire Bernard Bidot. Il parle aussi de mutation de bétail, de toute disparition de bateaux, d'avions, d'enfants, bon, bref. Lui, c'est très lourd aussi. Donc là, il parle d'une personne qui a fait un livre en 2002. Ça commence bien. Bon, là, je préfère le dire. Hein, bon. J'ai tout repéré. Hein, ça m'a fait tous des trucs. Là. Ça m'a fait un petit peu rire sur le coup. Bon. C'est Pierre Lagrange qui m'a aiguillé vers un ouvrage paru aux éditions Le Livre Bleu, écrit par Yann Meige, Les chirurgiens furtifs. Un ouvrage dense, efficace, à l'argumentation. Bah déjà rien que le titre, furtif, et puis ouais, autopsie d'un mythe américain, ça commence mal pour moi. Posé, réfléchi et aux conclusions étayées et pragmatiques. Il nous a donc paru indispensable de vous proposer une interview de l'auteur et de lui demander son avis sur la vague actuelle. Le mec a fait un livre, j'ai rien trouvé d'autre. Il y a 20 ans. C'est déjà mystérieux, hein, bon.
Alors, comment êtes-vous venu à travailler sur ce sujet assez méconnu en France? Alors, écoutez bien, mais après, je vais vous balancer des trucs pour dire que bon. Dans ce livre-là, je pense que vous me prendre mutation animale et les autres que j'ai, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Ça va beaucoup plus loin. Alors, c'est le hasard, alors il répond, et lui seul qui m'a conduit à m'intéresser aux mutations de bétail ou animal. C'était en août 90. J'avais 24 ans, je sillonnais les hautes plaines américaines, une région immense et peu peuplée qui me fascinait depuis mon premier voyage aux USA 2 ans plus tôt. Un soir, un éleveur qui m'avait accueilli chez lui dans l'est du Colorado me parlait d'un étrange et terrifiant phénomène qui avait frappé la région dans les années 70. Pour résumer, des dizaines, voire des centaines de bovins, d'après lui, avaient été tués et mutilés par de mystérieuses agressions non identifiées. Mystérieux. Je ne sais plus si cet éleveur avait été directement confronté à ces mutations ou il avait simplement été témoin du phénomène. Bon, pour l'instant. Mais en tout cas, cette histoire l'avait marqué bien sûr. Son récit m'avait choqué et indigné. Je n'arrivais pas à comprendre comment un tel carnage avait pu se produire dans un pays civilisé comme les USA et encore moins comment ses auteurs avaient pu rester invisibles et impunis. Ou alors, allez, on pose la question. Vous avez donc décidé de creuser le sujet. Les jours suivants, j'ai interrogé plusieurs habitants de la région, une dizaine d'éleveurs, 2 ou 3 journalistes, un shérif, une historienne locale. Pour essayer d'en savoir plus, la plupart se souvenaient de cette vague mutilation, mais elles ne semblaient pas les avoir marqués particulièrement. Par la suite, cette histoire m'est plus ou moins sortie de la tête. C'est l'arrivée d'Internet quelques années plus tard qui m'a poussé à ouvrir le dossier. Oui, bah, il vaut mieux déjà passer aussi par Internet. Par simple curiosité. Alors déjà, par simple curiosité. Rapidement, j'ai découvert que cette vague de mutation n'avait pas seulement touché le Colorado, mais également de nombreux autres États de l'Ouest et du Midwest. C'est ce qui m'a décidé à enquêter sérieusement sur le sujet. Pouvez-vous résumer cette vague de mutation qui a déferlé sur les USA? Alors il répond. Elle a débuté dans le nord des Grandes Plaines en 1973, puis s'est prolongée dans toutes les directions, notamment vers le sud au cours des années suivantes. D'un État à l'autre, l'évolution du phénomène avait varié très peu dans sa forme. Déjà, ça a commencé en 68, la première vague, et c'était pas aux USA. Donc un mythe américain, ça commence mal. Mais de toute façon, je vous le dirai après. Les journaux locaux et régionaux médiatisaient ces mutilations en insistant sur leur précision chirurgicale. Des dizaines d'autres éleveurs commençaient à rapporter des mutations, toutes confirmées par des policiers ou des vétérinaires. Des médias plus importants, des médias, y compris des quotidiens ou hebdomadaires nationaux, comme Newsweek, entraient dans la danse. Et en quelques semaines, la panique gagnait l'État tout entier. Il faut noter qu'à l'exception de l'Oklahoma, où le gouverneur a immédiatement mobilisé une armée de scientifiques et d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur cette affaire, les États, déjà, quand on me regarde comme ça, c'est que bon, les États affectés ont tous, parce que quand je veux balancer la vidéo d'après, ça va, ça n'a strictement de rien d'humain. Je vous le dis tout de suite. Bon, je préfère vous le dire. À part 2-3 guignolos et des petits coups de couteau comme ça sur les chevaux, mais ça s'arrête là. Ça va pas jusque là. Que je vous rappelle quand même que l'imitation animale, les vrais, on enlève les yeux, la langue, le rectum, les parties génitaux sexuelles, avec une précision chirurgicale jamais vue, séchée et cautérisée. Hein. Aucun chirurgien au monde ne peut faire ça. C'est pas les militaires, c'est pas des sectes sataniques. Bon, 2-3 guignolos, je veux bien. Des petits coups de couteau comme ça, où ils coupent des oreilles comme ça s'arrête là. Bon, c'est déjà dégueulasse. Mais là, avec des précisions pareilles, quand je vous balance la vidéo d'après. Alors, la grande majorité des mutations avaient des causes tout à fait naturelles ou accidentelles. Alors, ça va même très loin, je vous le dirai pas encore. De façon assez surprenante, ce verdict a rapidement mis au phénomène dans quasiment tous les États. Il s'est révélé que quelques mutations causées par des humains avaient été commises post-mortem. Déjà, ça commence mal par des humains. Bon, très certainement par des farceurs opportunistes. Ce qui me fait rire, c'est comme les sectes sataniques, on les a jamais trouvés avec leur cape blanche ou noire, hein, je le dis dans l'autre vidéo d'après. Hein. On les a jamais retrouvés, hein, on sait pas ce que c'est, hein, ces sectes-là mystérieuses, bon, on sait pas. Donc c'est quand même hallucinant. Pour finir, une enquête fédérale ouverte en 1979 par le procureur du premier district judiciaire du Nouveau-Mexique et dirigée par un agent du FBI à la retraite, Kenneth Rommel, et pas Kenneth Arnold. Ah oui, 1947. A totalement confirmé ses conclusions. Déjà, je vous ferai la petite vache. C'est bien de faire l'humour, parce que moi aussi j'ai fait un peu d'humour, faut toujours, parce que c'est quand même un sujet très grave et très lourd.
On n'est pas là pour... bon, voilà. Faut toujours faire un petit peu d'humour. Pour ça, je remettrai les liens de 3 photos avec le magazine. Dans certains États, les extraterrestres ont fait figure de suspects très plausibles. Pourquoi? L'idée d'une implication extraterrestre s'est surtout apposée au Nouveau-Mexique à partir de 78 et 1 degré moindre dans le Colorado en 1975. Au Nouveau-Mexique, son émergence et son succès doivent beaucoup à un agent de police d'État, Gabriel Valdez, qui avait tendance à se passionner un peu trop pour les ovnis et dans les thèses un peu brun fantaisistes était complaisant. Alors déjà, donc il s'intéresse trop aux ovnis, donc déjà c'est fantaisiste. Déjà, on voit déjà le truc là. Bon, était complètement relayé par les médias. Au Colorado, l'hypothèse extraterrestre a surgi quand les médias ont exhumé l'affaire Snippy. J'en parle dans le livre de affrontement extraterrestre de Joël Ménard. Un cas de mutation spectaculaire survenu en 67 imputé aux extraterrestres. Mais elle a dû affronter la concurrence d'une autre thèse, celle d'un complot militaire. D'accord, c'est comme s'ils ont que ça à foutre, hein, les militaires. Bon. Ou gouvernemental, favorisé et crédibilisé par la présence de nombreuses installations militaires dans le Colorado, finalement au milieu des années 80, alors que le phénomène des mutations était en déclin continu depuis le début de la décennie. Une journaliste du nom de Linda Moulton Hoy, elle est connue, j'en mettrai certains liens à la fin, a unifié ces deux thèses en démontrant que le bétail américain était victime d'un complot extraterrestre couvert par le gouvernement fédéral. Bon, le sujet n'a pas été beaucoup traité en France. Hein. Quelles ont été vos sources d'informations et surtout la France et surtout quelle méthode avez-vous adoptée pour cette enquête? Alors il répond, je ne peux pas dire que j'ai suivi une méthode particulière. Alors faut pas oublier que c'est un livre qu'il avait écrit en 2002. Hein. Le mec, depuis ce temps-là, ce livre-là c'est 2015. Hein. Ils n'ont pas fait de recherche sur ce livre-là parce qu'apparemment Daniel Robin il n'est pas connu. Bon, c'est formidable. J'ai rassemblé, épluché et synthétiser tous les documents auxquels je pouvais accéder, ou alors il a peut-être pas voulu commenter aussi, mais bon, il aurait quand même pu le montrer ce livre. Hein. Des centaines d'articles de presse, de dizaines de rapports d'enquête, les analyses du sociologue James Stewart, et bien sûr le rapport de Kenneth Rommel. Grâce à Internet, j'ai également pu mettre la main sur un certain nombre d'ouvrages consacrés aux méditations de bétail, notamment l'excellent Mute Évidence de Daniel Kahneman et Yann Sumer. Je ne connais même pas. Et je suis sûr que c'est un livre. Alors en plus, c'est un livre qui date de 1984. Encore plus vieux. Voilà le livre là. Mais il s'est pas penché sur le livre de Daniel Robin, ça intéresse personne. Bon, ça commence fort. Et que disent ces deux auteurs? Comment se positionnent-ils dans ce dossier? C'est quand même assez rigolo hein, de passer un auteur qui est quand même beaucoup plus sérieux, Daniel Robin. Joël Ménard, bon il parle pas que de mutilation animale, ou Vignato sur danger, ou alors il est mal renseigné le mec, je sais pas, de Bernard Bidot, le regretté, je sais pas, il y a un truc déjà qui me dérange. Et que disent ces deux auteurs? Comment se positionnent-ils dans ce dossier? Kagan et Sumer ont pris l'enquête, ou plutôt les enquêtes de zéro, avec d'autant plus de curiosité qu'ils étaient plutôt convaincus au départ que les mutations de bétail cachaient un horrible secret. Ils ont épluché des centaines de documents, rencontré la plupart des principaux acteurs du dossier, voilà, attention, ils ont mis des capuches, et ont fini par conclure que le phénomène est réduit par l'essentiel à une simple rumeur, largement alimentés par les inquiétudes et les angoisses de l'époque. Cependant, et contrairement à Rommel, ils n'ont pas écarté la possibilité que dans certains États, Iowa et Arkansas, quelques mutations aient été commises par des sectes sataniques ou des cultes de ce type. Voilà à quoi que ça se résume. Alors déjà, pour moi, ça commence mal. C'est déjà secte satanique comme s'ils ont que ça à foutre. Comme je disais, c'est séché et cautérisé. Hein, on n'a jamais vu ça. Hein, un peu comme dans le film Predator, vous savez, quand il reçoit le flash dans le dos, là, le catcheur, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est un américain, dans le film, il parle même des ovnis, hein, donc je sais plus comment il s'appelle, avec sa grosse sulfateuse qui tourne. Là. Bon, c'est ça, séché, cautérisé, hein, tout y est sorti par là, les boyaux, enfin bon. Donc là, déjà, secte satanique et des cultes de ce type, les mecs, ils sont forts, hein. Bon, très forts. Étiez-vous intéressé par le sujet OVNI? Oui, sans aucun doute, mais j'ai le droit de la ramener quand même, je suis désolé, parce que j'ai tellement fait de vidéos, j'ai tellement lu de livres très intéressants. Quand je tombe sur des livres comme ça où le mec a fait un livre, pour moi c'est pas la peine. Et puis en plus, mythe américain, non, c'est même pas américain à l'origine, déjà ça commence mal. Je ne peux pas dire que je me passionnais pour le sujet ou que je m'intéressais vraiment à la recherche ufologique. Disons que les ovnis stimulaient mon imagination et que cela me suffisait. Quand j'ai commencé mon enquête sur les mutilations, les UFO, était totalement hors sujet à mes yeux, je n'y pensais même pas. C'est bien plus tard, en poursuivant mes recherches sur Internet, que je répète, hein, sur Internet, ils cherchent mais ils ne trouvent pas les autres livres que j'ai là, que j'ai découvert que certains acteurs du dossier, éleveurs, policiers, journalistes, chercheurs, en tout genre, avaient relié les mutations au phénomène OVNI. Alors j'essaie de passer un petit peu parce que c'est vachement long.
Je sais plus, il y a parlé de drone à un moment. Oui, alors, depuis le début de cette année, la France connaît à son tour une vague de mutilation. Hein, c'était en 2020, de toute façon, tout ce que je vais balancer par la suite, c'est en 3 vidéos, hein, 3 grandes. Une tous les 2-3 jours. Je crois que j'en ferai une quatrième. Vague de mutilation pour l'essentiel d'équidés. Voyez-vous des similitudes flagrantes ou de subtiles entre cette vague et celle qui a touché les USA dans les années 70? Il y a incontestablement de nombreuses similitudes. En premier lieu, la description des mutations infligées, notamment leur précision chirurgicale. Depuis des mois, on peut lire et entendre un peu partout que les mutations signalées dans nos campagnes sont trop nettes et trop précises pour avoir été commises par des prédateurs ordinaires. J'ai lu ça des centaines de fois en enquêtant sur les milieux, les mutations américaines. Détail plus étonnant encore, quelques vétérinaires français ont hâtivement conclu, comme un certain nombre de leurs confrères américains dans les années 70, que l'animal qu'il avait examiné, qui a été vidé de son sang, sans vouloir trop m'avancer. Je pense qu'on peut également faire un parallèle avec le fameux drone professionnel. Normalement, c'est des drones qui ont été récemment signalés en Bretagne et en Île-de-France, les mystérieux objets volants, ovnis, lumières nocturnes, hélicoptères non immatriculés. Alors que je rappelle que les ovnis polymorphes, comme il dit Jean Sider, je crois qu'il y a un ami de Joël Ménard, les ovnis polymorphes, polymorphisme mimétisme des ovnis, des hélicoptères noirs, il y en a eu beaucoup, juste avant une mutation de bétail. C'est-à-dire que c'est des ovnis qui se confondent avec des hélicoptères noirs de type militaire. Il n'y a aucun son, tu crois que c'est un hélicoptère, mais c'est pas un hélicoptère, c'est d'origine extraterrestre parce que polymorphisme et mimétisme des ovnis. Il se transforme en ce qu'il veut. Bon, déjà j'essaie de mettre plus de précision. Qui, disait-on, survoler les plaines de Colorado et du Nouveau-Mexique pour repérer les animaux avant leur dépeçage. D'accord. Avec des drones. C'est souvent ces auteurs-là qui vont dire qu'au-dessus des centrales nucléaires, c'est des drones aussi. Bien sûr, tout est logique. Surtout quand tu as des drones qui font 200 mètres de long, 150 mètres, 100 mètres, triangle noir, c'est des sacrés drones. Hein. Silencieux dans le ciel, couleur noire, menaçant. Bon. Enfin, d'autre part, en France comme aux USA, le phénomène a largement bénéficié de la crédulité plaisante des médias, régionaux d'abord, nationaux ensuite, et de la complexité elle-même très médiatisée des autorités. En France, les réseaux sociaux ont bien sûr déculpé l'impact médiatique et émotionnel du phénomène, mais je ne pense pas qu'ils aient joué un rôle véritablement décisif enfin. Il est important de souligner que je crois que la vague d'imitation française intervient dans un contexte de crise généralisée et de défiance grandissante vis-à-vis des autorités, exactement comme la vague américaine des années 70, ce n'est sans doute pas un hasard. Et je vais lire la dernière phrase. Oui, parce qu'il parle de drones. Alors, que je vous signale dans ce livre-là, où il y aura 3 vidéos géantes. Ah, j'ai beaucoup plus confiance en lui. Déjà, lui, son livre, ça s'intitule comment déjà? Ah oui, Yann Mej, les chirurgiens furtifs. Autopsie d'un mythe américain. Bon, la première mutation animale, si je me souviens bien dans ce livre-là, c'était en 1968 et c'était en France. Donc déjà, américain et déjà un mythe. Et c'était une créature de type Chupacabra. Déjà en 68. Bon. Alors, c'est pour ça que vous allez comprendre le truc, c'est quand même rigolo de prendre quelqu'un qui a fait un livre et les autres, c'est pas intéressant. Bon. C'est quand même curieux. Je trouve ça bon. À la lumière de la vague de mutation américaine, comment voyez-vous l'évolution de ce dossier en France? Pour le moment, elle me semble imprévisible. Une chose est sûre, le phénomène est de bonne chance de durer tant que les autorités ne réagiront pas de façon forte, rigoureuse et adaptée. Je leur conseillerais pour ma part de mobiliser des spécialistes de haut niveau, des vétérinaires pathologistes, entre autres, de ne plus parler aux médias, ou le moins possible avant d'en avoir un tas des conclusions sûres et définitives au niveau national. De toute façon, vous allez être sûr avec ça, c'est sûr et certain. Vous allez être conquis par l'ufologie. La vraie ufologie. Pas des trucs fantaisistes, d'accord? Il restera bien sûr quelques cas troublants ou ambigus. Après, 2-3 rigolos, 2-3 déséquilibrés, oui, ça arrive, mais pas au point de faire ça partout en même moment en France. Ça, c'est pratiquement impossible. Et vu, en plus, ils font même ça, je ne savais même pas, sur des poulets. C'est-à-dire qu'ils vident par le rectum, je mettrai un sensible, tout le sang, séché, cautérisé, même des poulets, ça y passe. Même. Et encore plus dingue, dans ce livre-là, je ne savais même pas non plus, les mutations de bétail, les coyotes, les animaux, les renards, les corbeaux, ils ne s'en approchent même pas. Parce que quand le cadavre est par terre, des fois ils mangent déjà la bête qui est déjà morte, c'est comme un zèbre, hein, les vautours ils vont dessus, bon bref voilà. Sauf que là il n'y a pas de vautours et de zèbres, hein, c'est autre part, bon. Amérique du Sud, tout ça, etc. Mais là il n'y a aucun coyote qui s'approche ni de corbeau. Donc déjà c'est encore
plus mystérieux. Ça n'a strictement rien à voir d'humain. Donc là, je vais déjà leur ces cartes. Et encore un autre fait très intéressant. Il parle de drones. Hein. De drones professionnels qui ont été récemment signalés en Bretagne. Des drones professionnels. Il parle d'un drone aussi qui faisait 1 mètre de long. Je sais plus où. D'accord. Dans ce livre-là, il y a des gens qui ont vu des soucoupes de 50 mètres de diamètre circulaire avant une mutation de bétail. Il y a même 2 policiers, mais je ne l'ai peut-être pas dit dans les vidéos, mais c'est pas grave, qu'ils ont vu un ovni triangulaire énorme de 200 mètres de long, c'est-à-dire 2 fois la taille d'un terrain de football. 2 policiers, ça a duré 2-3 secondes, avec des centaines d'hublots juste avant une mutation de bétail. Donc si ça c'est des drones, et il y en a même un autre qui a vu un ovni de multiples couleurs, toutes les couleurs, incroyable, les chupacabras aussi, bon bref. Donc déjà vous voyez, on part dans une direction qui est complètement différente. Hein. Alors, il restera bien sûr que quelques cas troublants ambigus impliquant possible des humains, mais ces quelques arbres... Alors c'est bien, c'est qu'il dit quand même impliquant possiblement des humains. Bon, mais ces quelques arbres ne doivent pas cacher la forêt. Dans les 25 États des USA où on a rapporté des mutations, le phénomène s'est éteint quasiment du jour au lendemain lorsque les autorités ont présenté concrètement leurs conclusions finales, établies par des scientifiques reconnus, pareil en Suisse, où une vague de mutations a déferlé pendant l'été 2005 avant d'être dégonflée par un groupe d'experts sous la houlette d'un flic remarquable, Olivier Guénia, je ne connais pas, en Angleterre et en Allemagne, et où les autorités n'ont jamais vraiment su comment réagir. Le phénomène a duré 10 ans. Bon, sur la fin, il se rattrape. Mais pourquoi il ne présente pas ce livre-là? Je voudrais savoir. Pourquoi tout de suite? Même lui, il n'en parle même pas. Il ne parle même pas de ce livre-là, il ne parle même pas d'Ovni à tout son danger. Alors, il n'y a pas le titre dedans, d'accord, mais bon, ça c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Voilà. C'est quand même toujours sur Amazon, ça. Je vous dis Daniel Robin, tu as son image, vous le trouvez direct. Son livre, j'ai regardé, j'ai même pas trouvé tout de suite. Il a fallu mettre son nom pour trouver, sinon je ne trouvais pas. Bon, voilà. Tiens, ça c'est marrant ça. Est-ce qu'ainsi que les hommes vivent, détail du tableau peint par Picasso en 37. Bon, 1937, c'est un... Je sais, c'est un avoir, mais bon, alors en tout cas, juste après, je vais balancer une vidéo très grande, elle sera aussi grande que celle que je vais te faire là, et très intéressante. Oui, ça va jusque là. Même les animaux, quand il y a une mutation de bétail, un animal, une vache ou un cheval, ou ce que tu veux, un mouton, ils ne s'en approchent même pas. Alors que la carcasse est là, elle est morte, ils s'en approchent même pas. Les coyotes, ils n'en veulent pas, les renards, ils n'en veulent pas, ni les corbeaux. Donc c'est qu'il y a un gros problème. Ouais, avez-vous vu cet homme, portrait robot, diffusé en août 2020, vous savez, le mec là. Alors moi, quand je fais voir ça, Rodri, il rigole, hein, parce qu'on sait très bien que nous, bon... Mais non, mais... Vous allez comprendre, de toute façon, il parle même du chupacabra. Alors, ce qui fait rire, c'est qu'ils disent les hypothèses pour s'expliquer des mutations animales ne manquent pas. Secte satanique, encore une fois, secte satanique, au lieu de dire extraterrestre avant. Extraterrestre, ou pourquoi pas, El Chupacabra. Suceur de chèvre. Et j'en ferai les photos. Mais j'ai pas tout lu, je vous dis, il y a tellement de trucs, hein, il y en a trop. Bon, je coupe là. Merci, c'est une grande vidéo. C'est très intéressant ces magazines-là. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont pris quelqu'un qui, voilà, il a fait un livre et pour moi, non, je ne veux pas. Je préfère quelqu'un qui a fait au moins 15 livres et qui en connaît beaucoup plus, voilà. Voilà, après, c'est mon avis. Mystérieuse mutation animale. Voilà. Très intéressant. Ok. Je coupe là. Merci et à bientôt. A plus. Juste avec après une grande vidéo énorme, voire un peu plus petite que celle-là. Ça va être gigantesque. Vous aurez 2 grosses vidéos avec celle-ci. Je coupe, à plus. Je reviendrai sur ces magazines derrière aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Surtout les vaisseaux géants, là, c'est très intéressant. Hein, ce côté-là, c'est du lourd, très lourd. Je coupe, merci.